Coucou les amis, bienvenue dans ce nouveau vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un défi, comment dépenser moins et comment faire des économies. En fait, j'ai mis en place comment dépenser moins. Tout d'abord, je vais raconter une petite histoire de moi. Donc depuis que je travaille, j'ai augmenté mes heures les années en années. Et ça fait que je gagne quand même ma vie parce que je travaille du matin, du soir. Du coup, j'allais dépenser mon argent que je gagnais, que je galère en fait pour les avoir. Et derrière ça, je ne faisais pas d'économie. En fait, quand je suis partie en vacances pour un mois, voir mes parents et voir la famille de mon mari, j'avais beaucoup de temps en fait, assez de temps de me poser la question en disant pourquoi je fais des achats et je les garde un petit moment et après je les jette. Et aussi, parfois, j'ai des choses, bon là, ça fait 18 ans que je suis avec mon mari, et donc ça fait que j'ai beaucoup de choses, et il y a même des choses qui sont même pas sorties du placard. Par exemple, j'avais des services et je n'utilisais pas, j'ai jamais utilisé même, et je me suis dit pourquoi je vais les garder chez moi dans mes placards. Du coup, j'ai fait le tri de tous les placards. Je vous cache pas que ça fait 3 semaines que je suis occupée petit à petit de tout jeter. Donc moi, je vais pas jeter, mais je vais donner à les personnes qui ont besoin. Du coup, moi, je suis partie dans un bureau, je pense qu'il y a ça partout dans le monde. Donc un bureau où vous allez et vous pouvez aider les gens avec pas beaucoup de revenus. Donc je suis partie dans ce bureau, me renseigner pour voir si je pouvais donner à les personnes qui ont besoin. Et au bureau, ils ont dit qu'il y a plusieurs familles qui ont besoin, quelques vaisselles, quelques décos, des draps, des couvertures, des vêtements, qui doivent tout recommencer à zéro. Moi, franchement, j'étais trop contente parce que je sais que ça va être utile pour quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre, il va être super content. Pourquoi garder tout ça alors que ça reste dans mes placards pour rien du tout? Cette question-là, je l'ai posée tous les jours pendant les vacances. Je dis mais pourquoi je garde les choses? Et chez moi à la maison, je vous cache pas que j'ai 4, que j'en ai 3 dans le garage et j'en ai une à l'étage. Donc ça fait que je mets des broles et j'arrête pas de mettre des broles et ça reste là et plus jamais j'ouvre cette porte-là. Donc je me suis dit pourquoi je fais tout ça, pourquoi je garde tout ça et je peux aider les autres personnes. Donc là, ça fait 3 semaines que je suis occupée et là, je vais vous dire mon expérience pendant ces 3 semaines que j'ai fait et que peut-être ça peut aider tout le monde entre vous. Donc de ma part, je vais donner 5 conseils que j'ai mis en place. La première chose que j'ai mis en place, créer un budget. Donc ça, c'est une super astuce si vous voulez dépenser moins. Donc de ma part, vous pouvez le mettre à la banque ou vous le mettez dans une enveloppe et ne touchez plus. Donc moi, je fais 2 budgets. Donc c'est un budget pour mes enfants et un budget pour on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. De ma part, en fait, je trouve ça bien. Pourquoi? Plutôt que jeter l'argent par la fenêtre et d'utiliser des choses qu'on a déjà chez nous à la maison, je préférais faire un budget et que ça va être utile pour plus tard, Inch'Allah. Deuxième chose que je peux vous conseiller, mais moi, je l'avais déjà de plus longtemps, donc acheter des choses occasion. Donc, la plupart d'entre vous, donc il y a eu une enquête de ça, beaucoup de gens trouvent que les choses de deuxième main, c'est pas propre, c'est sale et c'est de l'arnaque. Et je peux vous rassurer que c'est pas le cas. C'est encore mieux d'acheter des choses de deuxième main. Tout premièrement, si vous aimez le vintage comme moi, c'est l'idéal. Et si vous aimez pas vraiment le vintage, vous pouvez toujours réaliser une vase, vous prenez une botte de peinture et ça fait toujours bien l'affaire. Soyez créatif avec votre déco de deuxième main. On peut faire beaucoup de choses avec le deuxième main. Et puis aussi pour les vêtements. Les vêtements, moi j'achète tout le temps deuxième main. Pour mes filles et pour moi, ils adorent ça mes filles. Et donc ça fait un look vraiment différent des autres. Vous lavez ça, vous le mettez à 50 degrés et ça fait très bien l'affaire. Vous avez quelque chose d'unique et quelqu'un d'autre qui n'a pas. Donc pour le deuxième main, franchement, je vous conseille d'aller faire des petits tours dans les braderies et vous allez voir que vous allez toujours trouver un petit coup de cœur.
Troisième, qu'est-ce que j'ai mis en place? C'est planifier à l'avance les repas. Pourquoi planifier vos repas? En général, on fait au début de la semaine nos courses. Fin de la semaine, votre légume, elle est périmée et vous pouvez plus faire ces légumes, donc vous allez le jeter. Et donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais les légumes, ils pourrissent beaucoup plus vite. Déjà après 3 jours, ils pourrissent. Donc, toujours mieux de faire pendant 2-3 jours des repas et le faire en avance, comme moi je le fais, pour pas gaspiller. Quatrième chose que j'ai mis en place, donc quand vous allez dans les magasins, comme par exemple Action, quand vous allez dans ce magasin-là, vous faites une liste et vous allez acheter qu'est-ce que vous avez besoin. Faut pas commencer à faire des tours et des tours parce que là vous allez craquer. Moi, je peux faire des tours et je vais pas craquer parce que je sais que j'ai ça à la maison et que ça va pas être utile. Et bientôt les fêtes ils arrivent, donc il faudra acheter des cadeaux. Soyez bien précis et demandez bien à la personne si elle n'a pas et si ça va vraiment être utile. La dernière chose que j'ai mis en place et que ça m'a vraiment libéré, c'est les emails qu'on reçoit pour la pub, pour Yves Rocher, voilà, pour des choses comme ça, des produits et tout ça, des livres. J'ai tout supprimé et je me suis désabonnée des emails comme ça. Et aussi pour rapport à les cartes qu'on reçoit pour avoir des points, ça aussi j'ai tout jeté à la poubelle, j'en ai pas besoin et ça va rien m'en servir. Donc voilà les 5 choses que j'ai mis en place et il y a encore des choses que je vais mettre en place. Donc les choses que j'ai mis en place, c'est vraiment pour moi, c'est personnel. Peut-être que ça peut aider les autres. Pourquoi pas? Dites-le moi dans le commentaire si vous avez décidé de dépenser moins. Ou bien vous avez une autre méthode de bien gérer l'argent. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc j'ai en parlé parce que voilà, c'est aussi par rapport à le milieu du gaspillage. On achète de trop et après on jette à la poubelle. Donc c'est vraiment le thème en fait de ma chaîne et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler. Merci que vous avez regardé jusqu'à la fin. Je vous dis la prochaine fois avec Mina Love Home.